Bon, alors ici, notre arbre de probabilité est tracé. Alors, le cours. Que dit le cours? Donc, vous avez votre arbre. Sur la première branche, vous avez P de A. On a expliqué en construisant l'arbre que ici, vous avez donc 1 moins P de A. La somme ici, il faut toujours 1. Je sais que A est réalisé et je propose, et j'ai une autre condition parmi les A. P de B sachant A. Soit GB, soit GB bar. Soit GB, soit GB bar. Donc ici, je vais trouver P de B sachant A bar, puisque je proviens de A bar. Ici, j'aurai P de B bar sachant A bar. La somme de ces deux-là vaut 1, la somme de ces deux-là vaut 1. Alors, les règles des probabilités conditionnelles. P de B sachant A, définition, c'est P de A inter B sur P de A. Soit si je fais le produit en croix, parce que ça sert tout le temps, P de A inter B égale P de A fois P de B sachant A. Pourquoi elle sert tout le temps? C'est qu'il suffit de multiplier. P de A inter B, je prends ma ligne, P de A fois P de B sachant A. Et puis, la loi des probabilités totales. Probabilité d'avoir l'événement B. Bon, ben, l'événement B, on l'a soit si on prend ce chemin, soit si on prend ce chemin. Voilà comment on obtient l'événement B. Donc, la loi des probabilités totales vous donne P de B égale P de A inter B, premier chemin, plus, soit, P de A bar inter B. Alors, ça donne quoi dans notre exercice? Alors, dans notre exercice, on commence par nous demander P de A. On sait que la somme des deux vaut 1, donc P de A, c'est égal à 1 moins P de A bar, donc 1 moins dV02, et ça me fait 0,8. Voilà pour P de A, c'était assez facile. Alors, maintenant, P de B, sachant A. B sachant A, je sais A, donc je pars de là et je vais vers B. C'est celui-là qu'on me demande maintenant. Et je sais que la somme des trois vaut 1. Donc, P de B sachant A, c'est 1 moins 0,6 plus 0,1, c'est-à-dire 0,3. Alors maintenant, on me demande P de B sachant A bar. Alors, où est-ce qu'on le trouve? B sachant A bar, sachant A bar. Donc, je viens là, on me demande maintenant celui-ci. Ah, qu'est-ce que je connais? Je connais rien, là. Donc, je ne peux pas dire que la somme vaut 1. Par contre, on m'a donné comme donnée supplémentaire que P de A bar inter B vaut 0,08. C'est-à-dire, quand je prends la ligne, j'ai 0,08. Alors, P de B sachant A bar, par définition, c'est P de A bar inter B sur P de A bar. C'est donc P de A bar inter B, 0,08 sur 0,2, c'est égal à 0,4. Alors, maintenant, on me demande P de B. Où est-ce que je trouve B? Je trouve B ici et là. J'applique la loi des probabilités totales, ce qu'on avait marqué ici dans le cours. Donc, soit je prends ce chemin pour avoir B, soit je prends ce chemin pour avoir B. Donc, d'après la loi des probabilités totales, c'est P de A inter B plus P de A bar inter B égale A inter B. Ici, ça fait 0,8. Ici, j'ai trouvé que ça faisait 0,3. 0,8 fois 0,3 plus P de A bar inter B, 0,08. Donc, P de B vaut 0,32. Alors, reste le dernier. Alors, on cherche P de A sachant B. Formule de base, c'est P de A inter B sur P de B. Je n'ai plus qu'à reprendre mes chiffres. P de A inter B, c'est 0,8 fois 0,3. P de B, je le trouve ici 0,32. Donc, P de A sachant B, 0,75. Et on a toutes les données de notre arbre. Alors maintenant, à vous, on vous demande comme exercice, donc une urne contient, c'est un peu celui qu'on avait fait pour construire l'arbre, une urne contient une boule rouge et 4 blanches. Une urne B contient 4 rouges et 1 blanche.
on commence par choisir l'urne. Mais A, sa probabilité est plus importante que de choisir B, sa probabilité est de 0,6. Ensuite, on tire une boule. Alors, on vous demande de montrer que la probabilité de tirer une boule rouge, quelle que soit l'urne, attention, que la probabilité de tirer une boule rouge est de 0,44, et que, sachant qu'on a une boule rouge dans la main, la probabilité qu'elle provienne de l'urne A est de 0,27. Voilà, à vous.